à l'heure qu'il est, l'État, théoriquement, n'a pas accès au contenu de votre conversation. Par contre, il sait qui vous avez appelé, à quelle heure, quelle est la durée de l'appel. Et donc, fondamentalement, il sait énormément de choses là-dessus. Et si vous prenez toutes ces métadonnées, vous avez une bonne idée de qu'est-ce qui circule, comment, quoi. Pas nécessairement le contenu des conversations, mais au final, les métadonnées, tout ce qui concerne l'information qui circule, s'avère être beaucoup plus intéressant en fait, que les données elles-mêmes. Nous allons, par la maison connectée, je sors de chez moi, la Smart City, c'est une fumisterie. Nous allons dans les espaces de travail, des capteurs dans les chaînes de travail, l'évaluation des performances, évidemment le corps, le quantisme. Nous allons vers un moment où des gestes, quantité de nos gestes, qui ne se limitent pas aux navigations Internet, vont témoigner de nos comportements individuels et collectifs d'une façon infiniment plus profonde, détaillée et étendue le long du quotidien. Ce qu'il y a de vraiment génial avec les objets connectés, moi, il y a un objet que j'adore, c'est la balance connectée. Vous voyez, déjà, ça dit tout, au moins, sémantiquement, c'est fantastique. Voilà, ça va faire exactement son boulot, ça va vous balancer directement, et pas pour vous dire que vous avez pris quelques grammes supplémentaires, surtout pour vous enlever votre assurance vie, ou votre assurance santé surtout. Mais ce qui est génial, c'est qu'aux États-Unis, c'est déjà arrivé, c'est déjà fait, donc voilà, c'est déjà là. Ils viennent juste de les sortir, les balances connectées. Il y a quand même des gens qui ont déjà eu le droit de perdre leur assurance santé parce qu'ils avaient pris 10 kilos de trop. Donc tu vas dans le sens d'Éric qui dit, voilà, ils vont de plus en plus gober, aspirer tout ce qui se passe. Mais les gens d'eux-mêmes vont mettre de plus en plus leurs données dans le cloud et sur le web. Ça, c'est pas gagné, et ça, c'est une anticipation. C'est pas gagné, mais pour l'instant, c'est ce qu'on voit. En tout cas, sur les dernières années, la croissance est assez rapide. Les gens, quand même, publient de plus en plus leurs photos, leurs vidéos, etc., qui ont des tailles de données de plus en plus importantes sur le web. Donc, il y a forcément le côté où on aspire et ils ne s'en rendent pas compte, mais il y a aussi des gens qui utilisent de plus en plus, quand même, les outils web. Une population qui à l'époque ne le faisait pas et qui, aujourd'hui, utilise de plus en plus d'outils web, qui fait qu'on a une croissance de données à stocker qui est très forte aujourd'hui. La protection des données personnelles, la protection de la vie privée, ça veut dire garantir nos intimités. Garantir que l'on puisse, en tant qu'être humain, avoir des espaces dans lesquels on est en pleine confiance, dans lesquels on peut être vraiment nous-mêmes, dans lesquels on n'est pas jugé, dans lesquels on choisit de partager ou non cette intimité avec d'autres, mais dans laquelle on peut être nous-mêmes, dans laquelle on peut expérimenter, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles pratiques, avec des nouvelles œuvres. Et c'est dans ces moments-là qu'on se développe en tant qu'individu. Ce qui est en jeu, c'est nos intimités, c'est nos identités. C'est nos identités, c'est de ne plus pouvoir se développer, de ne plus pouvoir développer nos identités, de ne plus pouvoir se développer en tant qu'individu, et donc de ne plus pouvoir participer dans la société. C'est ça qui est en train de se faire mettre sous clé. C'est nos intimités qui sont en train de se faire violer pour des raisons commerciales et politiques. Le monde dans lequel on est ne laissera peut-être plus la place au développement individuel, au développement des personnalités, plus la place à l'expression, donc plus la place à la participation. C'est le moyen idéal pour quiconque maîtrise cet instrument de contrôle de rester au pouvoir. Reprendre le contrôle de la technologie. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'en face de nous, on a des machines qui sont des boîtes noires dont on ne peut pas comprendre le fonctionnement des puces, qui sont équipées de logiciels qui sont des boîtes noires que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne peut pas modifier, on ne peut pas savoir ce qu'ils font. Donc, ce qu'il faut que l'on reconstruise, ce qu'il faut que l'on se réapproprie, c'est tout ça et tout ça en même temps. Il faut des services décentralisés où moi, mes données seront stockées chez moi, mes mails chez moi, mes photos chez moi, mes comportements chez moi. Et je choisis avec qui je partage ça.